Quand on prend la parole de Bruno Retailleau qui dit qu'il ne faut pas déplacer le match et qu'il faut qu'il ait lieu au Stade de France, effectivement, il a raison. C'est-à-dire que si par cas vous décalez le match ou si par cas vous annulez le match, vous le reportez, vous cédez, entre guillemets, à ceux qui appellent au boycott, aux pressions, etc. Ensuite, après, ça, c'est la théorie. D'un point de vue concret, lorsque vous regardez les images, vous vous dites qu'il y a uniquement 15 000 spectateurs qui sont venus sur 80 000. Vous voyez des images d'un stade qui est vide avec un policier pour 3 spectateurs. Donc, on pourrait se dire qu'en fait, beaucoup de gens pourraient se dire, effectivement, on avait raison, regardez, Israël est désapprouvé par une grande partie des Français parce que les Français n'ont pas voulu aller au match. Et d'habitude, quand on est supporter de l'équipe de France, c'est très rare que le Stade de France soit vide. L'autre point, moi, je pense, qui est vraiment compliqué aussi, c'est que ça veut dire concrètement que si par cas vous êtes français de confession juive, vous êtes obligé d'avoir un policier partout pour être en sécurité, dans la mesure où il faut un policier pour 3 spectateurs. Et je trouve que c'est vraiment dramatique d'expliquer que c'est la situation que doivent vivre les compatriotes de confession juive. Le dernier point que je vois, qui est vraiment un point problématique, c'est-à-dire qu'on a politisé le match en disant, voilà, on va tous venir, etc. Et au final, le message reçu par la population, c'est que l'ensemble de la classe politique est venue, enfin, en tout cas, une grande partie de la classe politique est venue pour assister au match, mais que les Français, eux, ne sont pas venus. Et donc, quel message vous recevez lorsque vous êtes français de confession juive ? Vous dites peut-être que finalement, tout ça pour ça, et peut-être que notre place, effectivement, n'est peut-être pas en France. Cependant, on fait passer des messages politiques, mais moi, je reste quand même sur des messages la théorie. Plus que non, mais attendez, sur la théorie et sur le concret, effectivement, le match a pu être organisé, il n'y a pas eu de heurts. Mais si par cas, vous êtes français de confession juive ou par cas, vous avez de l'amitié pour Israël et que vous voyez uniquement 15 000 personnes sur 80 000 personnes qui viennent, je pense que la polarisation et la présence politique ont fait en sorte de transférer un événement sportif à un événement politique. Et il y a très peu de monde actuellement qui veulent venir à un monde politique. Si par cas c'est uniquement un match de foot et une qualification, parce que la France s'est quand même qualifiée pour la phase suivante, peut-être qu'on aurait plus de spectateurs, notamment qui auraient pu assister à un match sportif. Dans la mesure où vous polarisez un événement et vous mettez un enjeu politique dessus, les gens se positionnent pour ou contre Israël. Alors que si par cas vous... Laisse-moi terminer. Ensuite, après, il y a un autre point. C'est-à-dire que si par cas les gens n'étaient pas polarisés sur la question politique, c'était pas on vient, on soutient Israël, c'est on vient assister à un match de foot entre l'équipe de France nationale et l'équipe d'Israël. Or, la présence d'Emmanuel Macron, de Nicolas Sarkozy et de François Hollande a dit si par cas vous venez au match, vous venez soutenir Israël. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne se sentent pas concernés par cette question. Mais il s'agit pas. Théoriquement, c'était ne pas céder aux gens qui veulent interdire le match entre France et Israël. Mais en termes réels, la plupart des gens qui sont fans de foot, et moi je suis abonné à un club de foot, me disent exactement la même chose. Non, on ne voulait pas être instrumentalisé pour dire on vient soutenir Emmanuel Macron, on vient soutenir la politique de Netanyahou. C'est le message qui a été reçu par les Français qui soutiennent l'équipe de France de football. C'est une erreur, je crois. Peur des enjeux. Non, je ne pense pas, parce qu'ensuite, après, les politiques peuvent s'en vouloir qu'à eux-mêmes, parce que ça a été rappelé lors de la première intervention. Ce sont les politiques eux-mêmes qui ont voté ce type de loi parce qu'ils voulaient entrer dans ce qu'on appelle la moralisation de la vie politique. Et Marine Le Pen en premier a beau jeu de vouloir dire aujourd'hui que la justice est trop dure, alors qu'elle a réclamé une justice plus ferme, d'une part, contre certains politiques, et surtout, elle a soutenu ce type de proposition à l'époque contre le Parti socialiste et également contre le RPR, pour ce qu'on appelle les financements occultes de partis politiques, en disant qu'effectivement, le Rassemblement national, c'est sa première intervention en 2002, était le seul parti qui n'avait pas détourné l'argent des Français. Donc aujourd'hui, vouloir contredire une loi qu'elle a elle-même soutenue à l'époque apparaît quand même compliqué. Le deuxième point, par contre, qui est beaucoup plus préjudiciable, c'est que effectivement, Jean-Sébastien Ferjou dit qu'il y a des problèmes démocratiques, etc. Moi, je pense qu'il y en a surtout un, c'est l'exécution provisoire. Parce que ça veut dire que si par cas elle fait appel, l'ensemble de la peine, qu'elle soit financière, en termes de sanctions financières, et la peine de prison serait suspensif, mais par contre, l'inéligibilité ne serait pas suspensive. Et là, je pense que ça crée une double justice, une justice contre les politiques, une justice contre les Français, les justiciables ordinaires. Les justiciables ordinaires n'ont vraisemblablement pas d'exécution provisoire, hormis sur les crimes les plus graves. On peut se dire que là, il n'y a pas de risque énorme pour la société. Donc, il n'était pas nécessaire d'émettre une réquisition contre l'exécution provisoire sur la peine d'éligibilité. D'ailleurs, les juges n'iront sans doute pas jusque-là. Peut-être pas jusque-là, mais c'est pas complètement. Il y a quand même un point très rapidement, parce qu'on arrive au terme de sur la suppression des peines d'éligibilité. Il y a des fonctions auxquelles on demande votre casier judiciaire. Donc, est-ce qu'il apparaît normal d'avoir des peines d'éligibilité pour certains politiques ? Effectivement, ça paraît normal. Le point sur Jordan Bardella, est-ce qu'il est prêt ? Le problème, c'est les dernières élections législatives qui ont montré que, comme Marine Le Pen, ils faisaient face au même problème qui était le plafond de verre du Rassemblement national. Et le sujet pour eux, c'est est-ce que cette peine-là va leur coûter leurs électeurs, leur socle de base à 20-25% ? Non, peut-être pas. Mais le problème, c'est est-ce que ça va alimenter éventuellement un front républicain qui vont se dire, comme les autres partis, finalement, ils pratiquent les mêmes pratiques qui sont négatives. Et donc, est-ce qu'il y aura un nouveau barrage ? Je pense que oui, contre le Rassemblement national. Parce qu'il n'y a pas uniquement Marine Le Pen qui est condamnée, mais il y a également le RN. À droite, les gens